Bienvenue dans Multivers le podcast. Dans cet épisode, nous allons explorer en compagnie de Florent l'univers du 13e festival Japan Matsuri qui aura lieu le samedi 26 et dimanche 27 octobre au Parc Expo de Montpellier. Si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à liker pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous laisse en compagnie du pilote Buzz. Bon voyage! Bonjour Florent, bienvenue dans Multivers le podcast. Est-ce que tu peux nous présenter l'équipe de Japan Matsuri ainsi que l'origine du festival? Bonjour à toi. Écoute, avec grand plaisir. C'est un plaisir déjà d'être sur ton podcast. Alors, l'équipe du Matsuri, c'est une association qui a été fondée par un passionné du Japon, qui a vécu au Japon, qui a fait des choses incroyables, qui s'appelle Monsieur Abada. Il a créé l'association Asiana et le principe de cette association, c'est de rendre la culture japonaise accessible à un plus large public possible. Donc, il donne des cours de langue, il crée des événements culturels. Enfin, ça ne s'arrête pas juste au Japan Matsuri. C'est vraiment transmettre sa passion du Japon. Il est avec une personne qui est incroyable également, qui s'appelle Laurence, et qui est là depuis les tout premiers Japan Matsuri, parce que ça date d'il y a plus de 15 ans. Oui. Même si aujourd'hui, on fête notre 13e Japan Matsuri, il y a des années, malheureusement, où l'événement n'a pas pu avoir lieu, comme avec Ouais, le le Covid. Covid, par exemple. Tout à fait. Voilà, donc cette année, on est prêt. On attend plus de 30 000 fans. Donc, on va Oui, tout faire pour les recevoir comme il faut. C'est un événement qui est familial. Ça permet vraiment de découvrir toutes les facettes de la culture japonaise, mais aussi de l'Asie. Et voilà, tu vas voir, on va en parler, mais ça touche vraiment tous les niveaux. lorsque vous avez organisé votre premier festival, est-ce que vous imaginiez qu'il serait toujours là 13 ans après, avec un succès grandissant chaque année? Alors oui et non. C'est-à-dire que la culture japonaise, il y a 20 ans, elle était encore un petit peu mystérieuse, elle donnait envie. Il y a 30 Mm. ans, elle commençait à apparaître au Club Dorothée avec Azoulay qui a fait venir tous ces mangas à la télévision. Donc Mm. ça venait petit à petit, ça suscitait la curiosité. Maintenant, il y a toute une génération de quarantenaires, cinquantenaires qui a connu les débuts, donc qui ont cet esprit un peu nostalgique, qui l'ont transmise à leurs enfants. Mm. Mais il y a vraiment quelque chose qu'on ne s'y attendait pas, c'est que, par exemple, les mangas, c'est incroyable. En France, on est le 2e pays consommateur au monde de mangas. Mm. Après le Et Japon. après le Japon, c'est absolument hallucinant. On trouve des rayons manga maintenant dans toutes les grandes surfaces, des magasins spécialisés, des conventions que sur les mangas. C'est Mm. c'est impressionnant. On accueille des auteurs. Ouais, 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 les mangaka qui arrivent. Alors nous, on aimerait bien en faire venir, mais c'est compliqué au Mm. niveau des, des plannings. Ouais, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de mangas maintenant européens qui commencent à se développer. Tout à fait, tout à fait. Alors, sur le Japan Matsuri, on a la chance de recevoir un jeune homme qui habite non loin de Montpellier et qui a sorti Mm. son premier manga qui explose les ventes. C'est un petit génie, il s'appelle Yacine. Donc, vous pourrez le découvrir au stand de auteur où il y aura une quinzaine de mangaka et écrivains qui seront réunis. Super. Alors, il y a autre chose également sur lequel on ne s'attendait pas, c'est la gastronomie japonaise. Oui. On a eu d'abord les sushis qui sont apparus tout doucement, qui sont devenus très populaires. Le champion du monde de sushi est français, par exemple. Le champion du monde actuel, voilà, c'est incroyable. Il Ouais. est devant les Japonais. Mm. Et petit à petit, les sushis, oui, mais il y a tout le reste. Ça passionne. Les gens viennent des fois rien que pour manger des ramen parce qu'ils savent qu'ils sont excellents, qu'on ne les trouve Mm. pas ailleurs. Voilà, la culture japonaise, c'est ça. Elle a quelque chose d'unique. Elle fascine et on en tombe très vite amoureux une fois qu'on y a goûté. Et c'est vrai qu'il y a une appétence pour les Français et aussi il y a cette appétence du côté japonais qui aime beaucoup notre pays. Tout à Je fait. ne sais pas s'il y a une explication. Je sais pas. Alors, nous, c'est le mystère, c'est l'exotisme, voilà, Hmm. on a envie de découvrir cette culture un peu inconnue. Et je pense qu'à l'inverse, pour les Japonais, c'est plus traditionnel. Ils savent que en France, il y a la gastronomie, il y a la mode,
Il y a les monuments, donc Mm. voilà, c'est un attrait touristique comme peuvent l'avoir bon nombre d'étrangers. Votre festival a la particularité de ne pas se limiter à la culture japonaise. Pourquoi avoir choisi de vous ouvrir à la culture asiatique en général? Ça a été la logique. C'est vrai qu'on ne pourrait se concentrer que sur le Japon, et encore, je dirais que 80% de la partie vraiment authentique, culturelle, c'est sur le Japon. Mhm. Mais par exemple, la K-pop en Corée a pris une ampleur extraordinaire. Donc, c'était tout à fait naturel de les inviter. Ça fait partie de cette culture. C'est Mhm. une pop culture asiatique qui plaît. On l'a mis en place et à chaque année, la salle, qui est pourtant une très grande salle, est pleine. Elle explose dès qu'il y a les représentations. Et c'est vrai que la K-pop, bon, ça a été promu par la Corée hein, à travers le monde, plus que la J-pop qui, eux, sont... Les Japonais, en général, sont plutôt concentrés, hein, sont assez insulaires. Que la Corée, souvent, on se rend compte que ça a un succès, ça peut être international, comme les Américains, les Anglais ont ce genre de succès, quoi. Exactement, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, vu le succès croissant, on a été obligé encore cette année d'agrandir le festival. Donc, on a pris un quatrième hall et on va pouvoir comme ça proposer encore plus de contenu à nos festivaliers. Le programme de cette année est très dense. Peux-tu nous en parler? Oui, avec plaisir. Alors, il faut savoir qu'il n'est pas encore arrêté. On peut avoir des surprises. Je Mhm. ne vais pas être exhaustif, mais comme chaque année, on va faire venir des cosplayers qui ont gagné des prix à l'international. On va avoir Mhm. Hello King, Bahamut, Dame Zombie. On va avoir plusieurs cosplayers assez réputés. Comme d'habitude, on se focalise vraiment sur le Japon. Donc, on fait venir des Japonais, chose qui est Mhm. assez rare, hein. D'habitude, tu ne vois pas les Japonais arriver. Et nous, on les fait venir, que ce soit sur les kimonos, sur l'écriture. On Oui. a sur un YouTuber, enfin voilà, des Japonais qui viennent sur place pour rencontrer leur public. On fait venir cette année encore Tokyo Nojo, Oui. qui explose. Il évoque avec humour le Mhm. Japon, et c'est vrai que ses vidéos sont excellentes. Et Un super YouTuber, oui. Il est ah très, ouais, très, très feel good, oui. tout à fait. En conférence, il fait un carton à chaque fois. Donc Mhm. voilà, on va avoir comme ça une douzaine d'invités japonais. Mhm. Et puis toujours, on a le pendant qui est plus pour la pop culture, avec des invités français qui sont artistes, doubleurs, influenceurs. Alors cette année, on va recevoir, je ne sais pas si tu connais, Benoît Dubois, Oui, oui, j'ai vu, oui. voilà, Mhm. gagnant de Secret Story 4, Tout qui à est fait. chroniqueur sur TPMP, qui est acteur dans Les Mystères de l'amour d'Azoulay. Donc voilà, c'est une belle personne. Il est bienveillant, il est extraordinaire avec son public, il prend le temps de discuter. Enfin, c'est vraiment un amour. Mhm. Il a une grosse activité. Là, il a fait les apprentis aventuriers également il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est aimé et qui aime son public en retour. Voilà, c'est quelqu'un d'authentique. On va faire venir aussi, alors une personne, non, une personne qu'on aime beaucoup aussi, dans l'univers également de la télé-réalité, qui s'appelle Beverly Bello, qui est excellente. Elle est chanteuse, voilà, elle fait tout. Oui. Elle sera là le samedi, Beverly, et Benoît sera là le dimanche. Et puis après, on va avoir des doubleurs, comme Joséphine Ropion qui fait la voix de Wendy dans Peter Pan, qui fait la voix de Mei dans Dragon Ball Z. Donc elle a Ah fait oui. Mhm. pas mal de choses. Lily Caruso également, qui fait énormément de doublages. Chloé Moretz qui casse. Enfin, elle a fait pas mal de trucs. Mhm. On a Catherine Privat qui va être parmi nous aussi cette année, qui a fait plus d'une centaine de doublages dans Urgence, dans Ben-Hur, dans Friends, dans Soprano. Elle a été dans Mhm. Spider-Man, elle fait dans Nicky Larson également. Donc Oui. elle a fait beaucoup de choses. Le Collège Foufoufou, Jeanne et Serge, enfin bon, Oui, on la c'est pour présente plus. les nostalgiques, là. C'est ça, tout à fait. Dans les invités, nous aurons aussi un influenceur qui est excellent, qui s'appelle Trunkizou. C'est un mec qui fait des figures d'animé dans la vraie vie et qui parle japonais. Il fait des saltos, du breakdance, des cascades, des coups de pied, tout ce qu'il y a dans les mangas et les jeux vidéo. Il est reproduit en vrai. C'est excellent à suivre. Donc, il sera présent parmi nous aussi. Il fera des démonstrations et des dédicaces. Et on aura d'autres surprises qui seront présentes également. Oui, c'est très dense, comme tu dis encore. Bon, tu peux pas dire tout parce que. Et non, parce qu'il y aura bien sûr tout ce qui est animation, tout ce qui est Oui. tous les ateliers qu'on a l'habitude de mettre en place chaque année avec des concerts, des shows sur scène, des concours de cosplay.
On va avoir des démonstrations en arts martiaux. Donc, comme chaque année, tous les ateliers, tous les espaces ludiques, les bornes d'arcade, les sumos, tout est entièrement gratuit Mhm. pour nos visiteurs. Oui. Les stands, vous allez avoir encore plus de stands vu qu'on a grandi. On prend un hall de plus, je le rappelle. Donc, ils proposeront de divers produits japonais et de l'univers geek. Il va y avoir des mangas, des goodies, des figurines, des peluches, des posters 3D, des répliques de katana et tout un village de jeunes créateurs avec des œuvres uniques. Et on va retrouver aussi un très gros village d'auteurs. Donc, on va avoir comme ça une offre assez sympa. Donc, voilà, il va y avoir beaucoup d'attrait pour nos festivaliers. Votre festival connaît une influence croissante chaque année. Comment vous l'expliquez? On va dire que c'est une communauté grandissante. Les Mhm. enfants grandissent, découvrent et ils viennent nous voir. Alors, ils peuvent avoir des parents passionnés, ils peuvent avoir des frères et sœurs, des grands frères et sœurs passionnés, ou par l'école. Enfin, voilà, à chaque fois, on ajoute de nouveaux publics et ceux qui étaient déjà fidèles, ils restent fidèles et ils continuent à venir. Donc, de plus en Mhm. plus de monde. On a des gens qui viennent de toute la France chaque année pour l'événement. C'est un événement qui est quand même assez particulier. Pour avoir fait beaucoup de choses, c'est la première fois que je vois un événement avec comme caractéristique la joie et la bienveillance, Mhm. la transmission. C'est étrange, hein, vraiment, tu as les visiteurs qui sont heureux d'être là, tu as les exposants qui sont heureux d'être là, tu as les invités qui sont heureux d'être là. C'est voilà, c'est une Oui, communion qui se fait. ça donne une bonne vibe C'est ça. au festival, oui. Et c'est sans doute que les gens qui viennent et qui sont contents reviennent chaque année et ça rajoute effectivement Exactement. de Et plus en puis, il y plus a de autre, festivaliers. et puis, il y a autre chose aussi. On essaie d'être vraiment à l'écoute de nos visiteurs. Oui, Alors, on a d'accord. ouvert, par exemple, sur le e-sport, parce qu'on nous a dit on voudrait voir du e-sport, faire des compétitions, alors qu'à la base, on ne l'avait pas mis. Donc, ça fait Mhm. quelques années maintenant qu'on le met en place. Ça prend une... C'est pour ça qu'on a grandi aussi, parce qu'on ne veut pas enlever pour mettre des choses qui ne sont pas authentiques. Donc, on Mhm. a grandi pour pouvoir proposer plus de contenu japonais, mais aussi pour pouvoir continuer à proposer des choses à côté. On va avoir en e-sport, on va avoir la présence d'un champion, par exemple, cette année, qui va nous faire un petit coucou. On a donc les influenceurs qui sont parmi les choses que peuvent aimer notre public. Ils ont le goût pour justement tout ce qui est youtubeur, créateur de contenu. Donc, on répond à leur attente en leur en faisant venir. Voilà. Ou alors, autre chose. On a entendu il y a quelques années, on avait des festivaliers qui étaient mécontents du temps d'attente Mhm. pour entrer sur la convention. Il y avait plein d'éléments qui ont fait qu'en effet, on pouvait avoir jusqu'à 1 heure d'attente. On a eu même des éléments qui nous ont un peu gâché la fête sur un début de journée, un samedi. Mhm. Donc, tout ça, on l'a entendu. On a compris qu'on devait agir. On a été dans différentes conventions partout en France pour savoir comment ils fonctionnaient. Et on a pu, l'année dernière, mettre en place vraiment un système efficace. Et tous les festivaliers qui étaient là, en moins de 10 minutes, ils étaient à l'intérieur de la convention. D'accord. Ok. Donc, on a vraiment mis un système, alors avec les préventes avec des files dédiés, avec une organisation dédiée géographiquement. Voilà, donc tout a été mis en place. Et l'année dernière, ça a été quelque chose d'extraordinaire qu'on va reconduire, bien sûr, toutes les années à venir. C'est un peu effectivement le point noir souvent hein, dans les festivals. C'est l'entrée, c'est un peu compliqué et ça accueille énormément de monde d'un coup. Alors, Hein. moi, quand je n'étais pas vraiment dans l'organisation, que je venais comme ça en visite, pour moi, c'était hallucinant de voir du matin au soir, il y avait toujours une demi-heure, 1 heure de queue pour rentrer sur l'événement. Je parle de Mm. ça il y a 4, 5, 6 ans. Oui. C'était toujours noir de monde. Et petit à petit, ils ont adapté. Et quand je les ai rejoints, vraiment, là, il y a eu un gros travail de Monsieur Abada pour faire Mm. en sorte que ça soit zéro attente. C'est l'objectif. Alors, il y a toujours, bien sûr, tu arrives, il y a un peu de monde devant, mais ça avance, ça avance, Mm. ça avance et tu rentres. Donc, on a fluidifié cette partie, on l'a vraiment rendue ultra fluide Mm. avec une entrée de sortie vraiment séparée. Enfin, voilà, on a fait tout ce qu'il fallait et on en est plutôt fiers du résultat de l'année dernière. Avec un succès grandissant, vous accueillez de plus en plus d'invités prestigieux et le nombre d'exposants augmente. Comment
Et depuis quand vous préparez le festival? Alors, les préparatifs, je dirais que ça prend 1 an. 1 an Mmh. parce que tu as des choses, à faire tout de suite, à la fin du festival, ne serait-ce que déjà les réservations du parc expo qui se Mmh. font d'une année sur l'autre, tout ce qui est communication, les 4x3, ça se réserve aussi longtemps à l'avance. Donc tu as un travail comme ça qui s'étale sur 1 an avec des périodes plus propices. Par exemple, les radios, ça se fait dans les 15 derniers jours, voire la Mmh. dernière semaine. Les invités, ça se fait, 3-4 mois avant. Voilà, tu as des créneaux comme ça en fonction de ce que tu as à faire, pour pouvoir travailler le Japan. Parce que là, les invités internationaux, je suppose, c'est même un peu plus tôt peut-être? C'est pas forcément, tu sais, j'ai des invités qui viennent chaque année qui sont très, très connus. C'est des amis à moi, des acteurs qui viennent sur le salon et que j'aimerais avoir en invité officiel, avec des D'accord. rencontres du public. Mais le problème, c'est que quand tu es à un certain niveau, tes plannings, tu les as pas à 1 an à l'avance, tu les as pas à 6 mois à l'avance, tu les as à la rigueur 2 mois à l'avance et Mmh. encore. Donc c'est compliqué quand tu pars dans du très haut de prévoir vraiment longtemps à l'avance. Mmh. Donc bon, c'est des problématiques, qu'on apprend à gérer après et on s'adapte. Les artistes qui évoluent dans cet univers sont eux aussi passionnés. Donc Mmh. quand on les contacte pour leur dire: «Voilà, on organise tel événement, est-ce que ça vous intéresse de participer?» Bien avant toutes les questions financières, c'est la passion, c'est: «Oui, ah oui, on veut venir». Donc déjà et c'est pas les mêmes relations que tu peux avoir quand on est, dans les castings, voilà, dans tout le reste de l'univers, artistique. C'est Mmh. vraiment c'est vraiment, particulier. Donc on a remarqué aussi qu'il y avait plein d'événements comme le nôtre, hein, on en voit dans partout maintenant, des événements qui durent 1 an, 2 ans, nous ça fait 17 ans maintenant. Mais il y a quelque chose de différent chez nous, c'est vraiment qu'on a la passion de l'authenticité de la culture japonaise. Nous Mmh. sommes l'un des rares à faire venir autant d'artistes du Japon et des artistes français. Et comme il y a beaucoup d'événements de ce type, eh ben, il y a des agents maintenant artistiques qui se sont Ah oui. spécialisés sur ce type d'événements. Ah oui, Donc d'accord. quand tu as besoin, d'un doubleur par exemple, parce que même si on en connaît beaucoup, des fois on aime bien renouveler, Mmh. bah, tu contactes ces agents, ils sont pas beaucoup, hein, ils sont 3 ou 4, mais il y en a qui sont exceptionnels, comme Lorenzo par exemple. Tu les contactes, tu dis: «Voilà, j'aimerais avoir telle personne, est-ce que tu crois que c'est possible?» Et lui, il s'occupe de tout. Et pareil, c'est pas le financier qui importe, c'est la passion. Mais Mmh. c'est des personnes qui se sont spécialisées. Donc tu arrives à avoir une liste par rapport à ton événement, par rapport aux dates, assez conséquente et après tu essayes de compléter, voilà, j'aimerais, telle et telle personne. Donc ça aussi, ça existe. Parmi les événements que vous organisez, vous avez le cosplay et les concours. Cela a toujours un franc succès dans votre festival. Comment organisez-vous cela? Comment sélectionnez-vous le Ouais, le jury? cosplay, c'est le point central du Japan Matsuri qui tourne autour du manga, des passionnés de manga, et les passionnés de manga se transforment en personnages de manga, et donc ce qu'on appelle le cosplay. C'est Mm. quelque chose qui est, lorsque j'amène des amis, des artistes ou autres pour la première fois, ils sont hallucinés de voir tous ces hommes dans la bonne humeur, déguisés. Mm. Euh, c'est hallucinant quand tu viens sur le Japan Matsuri. Alors, je connais pas trop sur Paris, ça doit être aussi quelque chose d'incroyable, mais c'est hallucinant de voir au mètre carré le nombre de déguisements cosplay, de cosplay, qui fabriquent pendant des heures et des heures et des mois. Tous les détails sont faits à la main, c'est des modèles uniques. Mm. C'est incroyable de voir la passion qu'ils ont à créer cela et l'engouement de partager ensuite. Ah ouais, comme tu as fait ça, oh, il est trop bien. Ensuite, en suivent des séances photos, voilà, après tout ce qu'il peut y avoir au niveau du cosplay. Et bien sûr, les concours. Les concours, bon, c'est dans la bonne humeur, hein, c'est pour se faire plaisir. C'est Mm. un jury qui est établi avec des, entre guillemets, professionnels du cosplay, donc des personnes qui ont une certaine notoriété, qui ont gagné des titres, par des passionnés cosplay qui donnent de leur temps, qui animent des ateliers, voilà, dans l'associatif. Mm. Puis on a aussi toujours un ou deux invités qui a un regard un peu néophyte sur, sur le cosplay qui va apporter justement un jugement un peu différent.
Donc voilà, c'est vraiment très hétéroclite et c'est dans la bonne humeur. J'ajouterai un petit point sur le cosplay. Pareil, on écoute. Et cette année, on a mis en place une petite nouveauté avec Dream Team Cosplay 66. On va Mhm. faire à côté, en marge du concours solo et du concours groupe, on va faire des défilés libres. Oui. Donc, défilé libre, comme ça, la personne qui n'a pas envie forcément de se produire sur une musique, mais qui a envie un peu de montrer sa création, Mhm. le jour même, il y aura des inscriptions. Donc, pas de dossier à remplir en avance avec clôture. Non, non. C'est le jour même, ils remplissent l'inscription. Et ils pourront faire ensuite, à un moment donné, il y aura un passage sur scène qui sera prévu pour des défilés. Pour les grands, mais aussi pour les petits. Un Oui. petit qui se déguise en Pikachu, par exemple, il est Mhm. à croquer, voilà, ils vont l'inscrire et il pourra défiler avec papa ou maman ou tout seul sur la grande scène. Donc, on a mis ça en place et puis à l'issue de leur passage, ils n'auront pas des prix comme dans le concours cosplay officiel, mais ils auront quand même des goodies qui leur seront offerts. Donc, on a mis ça en place, on trouve que c'est fun. Et c'est vrai que le cosplay, c'est assez central dans tout ce genre de festival. Et il y a quand même voilà, des règles, il ne faut pas hésiter à leur demander des photos parce que ces gens-là sont souvent ont envie de montrer leur création et C'est d'échanger. ça, tout à fait, vous avez raison. Alors, chose importante pour les personnes qui vont écouter ce podcast, si vous voulez prendre en photo un cosplayer, toujours lui demander l'autorisation. Vous semblez éclectique dans de nombreux domaines. Pour ce qui est des invités, il y a un panel qui devrait ravir les fans de tout âge, avec des youtubeurs, des chanteurs internationaux, des auteurs, des cosplayers, des comédiens. Quels invités rêveriez-vous de voir participer au festival? Oh, il y en a beaucoup. En priorité, on aimerait bien réussir à faire venir un grand mangaka du Japon. Mhm. Ça serait quelque chose d'extraordinaire. On est en relation avec de grosses maisons d'édition, mais c'est vraiment très, très, très compliqué. Hormis le fait que ça soit très cher, c'est, voilà, on est un salon associatif, même s'il y a du monde, on a des frais qui sont à nul autre pareil, quoi. Hmm. C'est coûteux. Mais voilà, ça fait partie des personnes qu'on voudrait faire venir. On aimerait bien aussi faire venir peut-être l'année prochaine. Vous allez la connaître, vous allez me dire pourquoi elle est connue, Brigitte Lecordier. Oui. Hmm. Voilà, donc la voix de Son Goku, de Dragon Ball. Entre Donc, autres, mais c'est... entre Oui, oui, autres, c'est la reine des doubleuses, on va dire. c'est ça, tout à fait. Donc voilà, on va essayer de voir ça pour l'année prochaine. Et puis peut-être un artiste américain qui joue dans des séries sur Netflix, avec Oui. qui on essaye de se mettre en place pour le faire venir. Mais voilà, dès que vous êtes acteur, c'est compliqué plusieurs mois à l'avance de savoir si vous allez être libre ou pas. Donc Hmm. cette année, malheureusement, c'est encore raté. Il est en tournage. Donc bon, on essaiera l'année prochaine. Il y a beaucoup de thématiques représentées à Japan Matsuri, la gastronomie, la musique, les mangas évidemment, les jeux vidéo, et certaines plus originales comme la danse et la coiffure. Comment vous choisissez ces thématiques et quelle thématique souhaiteriez-vous aborder qui n'a pas été encore explorée? Ouais, comment on choisit ces thématiques? J'ai envie de dire, on les choisit pas, c'est elles qui nous choisissent. On a, on a, on a abordé le Japon. Ok, Hmm. qu'est-ce qu'il y a au Japon? On regarde, on mange, on fait la fête, voilà, on fait le tour de tout ce qui se passe, de tout ce qui plaît, et on essaie de les mettre en place à travers notre convention. Alors, on a parfois des associations. Par exemple, pour l'origami, on a une association non loin qui vient pour nous faire des ateliers d'origami. Donc ça, c'est génial quand on a ça sur place. On a des personnes donc on invite, ok, mais après, c'est pas facile pour avoir tous les thèmes. Alors, petit à petit, on explore. Par exemple, là, on va aborder un nouveau thème. On Oui, va aborder le thème de la technologie. Donc, les Japonais sont réputés pour les montres, pour les télés, voilà, pour la technologie. Alors, ce qu'on met en place, c'est quelque chose d'assez nouveau, qui s'est pratiquement jamais vu. On fait venir des robots. On va d'accord. avoir un espace robot avec la possibilité, gratuitement, de piloter le robot. Donc, D'accord. c'est Cyberbull, une association qui travaille avec une école sur Alès. Ils reviennent de Montréal, du Canada, où ils ont fait des championnats qui existent et qui se font partout dans le monde. Ils seront présents avec un espace assez conséquent et vous pourrez piloter et puis même à l'issue, pourquoi pas, recevoir votre permis de pilote de robot.
C'est intéressant parce qu'on va peut-être voir d'autres métiers, ça peut donner, pourquoi pas des vocations, je sais pas, il y a de l'ingénierie, il y a pas mal de Tu as choses tout là pour le compris. coup. Tu as tout compris. Tout ce qui peut. Et ils sont en association avec l'école des mines d'Alès. Donc voilà, il y a des élèves de l'école des mines qui viennent les appuyer dans leur démarche de construction, de développement. Et voilà, c'est quelque chose qui nous vient du Japon à la base. Mhm. C'est les robots, toute la robotique. Donc voilà, on s'est dit, tiens, on va proposer ça. Déjà, c'est fun. Et en plus, en effet, ça va pouvoir apporter d'autres éléments. On aimerait développer d'autres choses, hein. On aimerait pouvoir mettre en place des cours de cuisine, mais c'est un souci Oui, de logistique. Peut-être aussi, on a le karaoké qui plaît beaucoup chaque année. oui. On a un monde fou, on a un espace qui est 2 fois plus grand cette année sur le karaoké. Une année, pourquoi pas faire un concours de karaoké? Ça pourrait être fun aussi, un peu à la méthode The Voice ou quelque chose comme ça. Mhm. Ça pourrait être rigolo. On pourrait aussi battre un record du monde en cosplay. Ouais. Ça aussi, c'est la plus grande chenille, la chaîne humaine. Tu vois, en tenue de cosplay, il y a des choses qui sont en cours avec le Guinness Book des records. Mais bon, tout ça, ça me demande du temps pour se mettre en Bien place. sûr, c'est très drôle, c'est des bonnes idées tout ça. Quels éléments du festival souhaiteriez-vous mettre en avant et dont vous êtes le plus fier? Ah, sans démagogie, c'est le bonheur de nos visiteurs. C'est réussir à mettre en place des éléments, comme je t'avais dit tout à l'heure, le temps d'attente à l'entrée. C'est une frustration énorme quand Mhm. tu vois que les gens attendent pour entrer. Donc, Surtout que c'est le début du festival. Donc si et ça oui, c'est démarre sur ça, une note comme ça, c'est vrai c'est que... vrai. Donc, eux, ils sont dans une bonne ambiance, tout ça, ils ont envie. Mais nous, on s'est dit, mais pourquoi ils attendent? C'est pas normal. Mhm. Donc voilà, on met tout en place pour vraiment qu'ils s'éclatent. Donc, Mhm. sur près de 2 jours, voir ces 30 000 visiteurs qui dansent, qui chantent, qui passent des bons moments dans la joie et dans la bienveillance aussi. Il y a Mhm. un truc qui est super, super impressionnant, c'est qu'ils sont dans le respect aussi. Oui. Voilà, on respecte quoi que tu sois, quoi que tu fasses. C'est une communauté effectivement qui est très Tout à bienveillante. fait, tout à fait. C'est assez impressionnant. Et puis, plus économiquement parlant, ils sont aussi consommateurs. Ils sont consommateurs pour les restaurants, pour les exposants. Et les exposants, ben, ils sont contents, ils reviennent chaque année. On a une liste d'attente qui est énorme parce que justement, tous les salons n'ont pas ce succès aussi sur les exposants. Donc vraiment, tout le monde y trouve son compte. Oui, parce que tu disais il y a 30 000 festivaliers. Enfin, Oui. vous Un peu envisagez moins, 30 000, mais voilà, ça un peut peu être moins. On en a plus. eu 26, 27 000 l'année dernière. Oui, ouais, donc c'est ça. Et effectivement, la visibilité pour un amateur exposant, parce que voilà, vous avez tout type d'exposants, elle est énorme là, sur Ah 30 oui. 000 personnes qui vont passer devant le stade. C'est assez impressionnant et on est dans une logique aussi d'accessibilité. On est au niveau des, là je suis un peu plus technique, mais les conditions pour les exposants de participer, on a vraiment tout étudié, quoi. On a des stands qui sont tout petits, qui coûtent pas très cher, qui leur permettent justement d'être présents. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous. Qu'aimeriez-vous que les festivaliers retiennent ou gardent en mémoire de leur expérience à la Japan Matsuri? Qu'est-ce que j'aimerais que les festivaliers gardent en mémoire? Ah bah écoute, ça sera mon mot de la fin. Justement, qu'ils ne pensent pas que le Japan Matsuri est fini. Il va revenir avec encore plus de surprises l'année prochaine. Et la vie doit être vécue comme une fête. Matsuri, c'est la fête. Une fête dans l'harmonie, la paix, quelles que soient les différences. C'est une des forces de l'événement. Que ça continue. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire sur quel site on peut vous retrouver, quels réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, vous trouverez bien sûr toutes les informations sur nos sites Instagram, Japan Matsuri officiel, sur le site Facebook, Japan Matsuri, et sur notre site web japanmatsuri.fr avec tous les détails de nos invités qui nous font des vidéos, les présentations des exposants. Vous aurez toutes les informations sur l'événement à venir. Vous avez l'accès à la billetterie. La billetterie, vous la retrouvez aussi partout, hein, à la FNAC, dans tous les lieux habituels de billetterie ou sur place. La billetterie, pensez-y, en faisant des préventes, ça vous permet de rentrer justement sans avoir à faire la queue. Donc ça, c'est quand même super pratique. Et bien sûr, il va y avoir des tarifs à la journée, des tarifs sur 2 jours, un pass 2 jours. Vous allez avoir toujours une accessibilité pour les PMR. Vous allez avoir le parking gratuit. Donc n'hésitez pas, sachant que, pour rappel, c'est au Parc Expo de Montpellier le samedi 26 octobre de 10h à 19h et le dimanche 27 octobre de 10h à 18h. L'ouverture sera à 9h pour les visiteurs qui seront munis de billets en prévente. Puis voilà.
Très bien. Je te remercie, Florent, pour cette super interview. Avec plaisir. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir effectué ce voyage avec nous. Nous espérons que la destination vous a plu. Si vous avez apprécié cette expérience, merci de commenter, noter ou liker cet épisode sur votre application de podcast. Vous pouvez nous suivre sur les principaux réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et autres, sur Multivers le podcast, tout attaché. À bientôt pour la découverte de nouveaux univers. Vers l'infini et c'est déjà pas mal.